Retour sur le plateau de Direct Investisseur. On est tout de suite par téléphone en compagnie de Nicolas Chéron. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas qui vient de terminer son point marché en direct tous les matins 10h, 10h30. Justement, on va le refaire pour les téléspectateurs de TV Finance. On va parler indices tout d'abord pour démarrer. Des indices évidemment qui sont un peu sur la réserve, enfin qui ne bougent pas beaucoup. Les investisseurs sont à l'arrêt, veillés d'armes en attendant la BCE. Oui, Fabrice, on a eu en fait un DAX et un CAC qui ont été très bien soutenus depuis ces 3 dernières semaines. Alors déjà, je voulais dire à vos auditeurs, on a un DAX qui monte et 2, on a un CAC qui reste neutre. Si vous cherchez l'erreur, si vous essayez de comprendre pourquoi l'un superforme l'autre, eh bien tout simplement, le DAX est actuellement à 11 300 points, il est à 11% de ses plus hauts annuels. Le CAC est à 4 950 points, il est à 7% de ses plus hauts annuels. Le DAX est donc encore 4% en retard par rapport au CAC si les deux devaient retrouver leur plus haut annuel. Et c'est donc, je pense, pour cette raison, et maintenant que le scandale Volkswagen est un petit peu passé, que le DAX a fait un rattrapage aussi puissant ces dernières séances. Depuis 15 jours, on a des indices qui sont clairement soutenus, pas très haussiers sur le CAC, ça reste neutre. Les supports ont été payés, toutes les mauvaises nouvelles, que ce soit géopolitiques ou attentats, ont été payées. Mais ces 2 dernières séances, on a atteint des résistances majeures. 4 970 sur le CAC, 11 400, 420 sur le DAX. Vous avez d'ailleurs mon graphique du DAX où vous voyez qu'on a une belle oblique en fait qui coiffe les cours, qui avait empêché l'ascension fin octobre, début novembre, et là de nouveau fin novembre, ça bloque un peu. Eh bien c'est tout simplement parce que le marché a besoin de respirer. Le marché monte généralement en crabe, avec des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut, mais il y a des replis, et les replis souvent, eh bien, ils prennent naissance avant des rendez-vous d'importance, voire même à la suite de rendez-vous d'importance. Donc je pars du principe qu'on était sous résistance hier, qu'à 48 heures de la BCE et du NFP vendredi, qu'il ne faut pas oublier non plus, les opérateurs prennent des bénéfices, et on revient naturellement sur les supports. Voilà, donc je pense qu'à 48 heures de la BCE, certains ont pris des bénéfices sous résistance, c'était bien. Et ceux qui veulent jouer la tendance à l'achat et profiter d'éventuels replis, eh bien attendons un repli légitime. Le DAX est extrêmement volatile. Revenir tester les 11 100 points et la MM200 qu'on a cassé la semaine dernière n'aurait rien d'illégitime dans ce marché et procurerait un meilleur point d'entrée que d'acheter maintenant à 1,5% des plus hauts après un rallye de pratiquement 10% à la hausse en 15 jours. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui peut se passer finalement jusqu'à demain, 14h30? On va rester un peu dans ce ventre mou pour nos amis traders, investisseurs très court terme. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Les investisseurs très court terme, c'est peut-être... alors, par rapport à hier et aujourd'hui, c'est quand même des séances qui sont volatiles et qui sont plutôt... pas facile, c'est jamais facile le trading, mais disons que le fait qu'on ouvre à chaque fois avec des gaps haussiers sur des plus hauts du jour et que les vendeurs prennent la main dès le début de la séance, permettent aux spéculateurs intraday d'avoir une notion de tendance qui est ici baissière depuis 48 heures, et tant qu'on est sous les cours d'ouverture, donc on joue des replis. Après, je pense que tous les opérateurs prennent un peu leur mal en patience, attendent jeudi. Je ne donne pas d'importance à un éventuel repli avant la BCE, c'est plutôt un repli au moment de la BCE ou suivant le discours de Draghi. On sait déjà tout ce que Draghi est susceptible de faire, d'allonger, d'augmenter le QE, d'abaisser les taux, d'ouvrir le carnet d'achat à plus de produits potentiellement de la part de la BCE. Donc il se pourrait que les opérateurs prennent des bénéfices, voire vendent la news. Et donc on aurait alors un repli significatif. Et c'est peut-être ce repli-là qui serait intéressant à mettre à profit pour l'éventuel rallye de Noël qui, je vous le rappelle, prend place à partir de la 2e semaine à peu près de décembre. Donc imaginons, Fabrice, que l'on bloque ici à 11 400 points sur le DAX, qu'on revienne vers 11 100, voire même, sait-on jamais, 10 900, 11 000, beau chiffre psychologique, et ancienne oblique que vous voyez en bleu sur mon graphique qui faisait résistance, qui fait maintenant support. Et ce serait peut-être alors le point de départ pour le rallye de Noël et la hausse de fin d'année. Allez, le rallye de Noël, ça c'est intéressant. Voilà une stratégie, non pas pour la journée ou pour la semaine, mais pour le mois carrément sur le DAX. On passe à un autre actif, on va s'intéresser aux actions avec SoLocal, qui a été regroupé récemment.
ça se passe pas si bien que ça après une petite mèche le jour du regroupement. Oui, alors Solocal, c'est un dossier hyper spéculatif. J'en ai parlé plusieurs fois dans votre émission. On en a parlé fin septembre, avant une hausse de pratiquement 100% des cours. On en a parlé fin octobre pour une hausse de 30%. Là, on est fin novembre, début décembre. On est toujours sur une oblique de soutien. On est à l'apex d'un triangle. Je trouve ça assez explosif comme configuration. On est dans des marchés calmes. Dans quel sens pour ceux qui sont néophytes? Ah bah potentiellement à la hausse. Hein. Ok, donc on casse le triangle, là, ce qu'on voit bien sur votre graphique, on le casserait à la hausse. Quel serait le potentiel à ce moment-là? Ah bah en cas de cassure de ce triangle-là, en cas d'accélération au-dessus des 7,60, on pourrait rapidement revoir la zone qui a été testée en octobre-novembre à 9 €. Et si enfin un jour cette zone-là cassait, on a à 11 €, vers 11 € des prix qu'on a testés en mai, juin, juillet, me semble-t-il. Donc il y a un potentiel certain sur ce titre. Après, faut pas rentrer à n'importe quel prix sans signaux. Là, je trouve qu'elle est dans les starting blocks. J'attends qu'elle casse son oblique et si tel est le cas, alors il y aura un beau potentiel par rapport aux autres fois, comme on peut le voir sur ce titre. Ça serait quoi une première mèche vers le haut? C'est ça, quel type de configuration on attend, ou le dépassement d'une zone spéciale? Là, on est à 7,45 en fait, à 7,60 en hausse de 2%. Le titre retrouverait ses plus hauts depuis une semaine. Et en cas d'accélération, donc au-dessus de 7,60, s'il y a du volume, là, on a potentiellement donc un signal d'achat validé, une sortie de triangle par le haut, et donc on vise les résistances horizontales qui sont au-dessus de notre tête vers 9 €. On suit donc le titre Solocal ce matin en légère baisse, moins 19 à 7,36. On termine par une matière première. Allez, après les indices, les actions, matière première, c'est le pétrole sur lequel vous aimez bien disserter avec Aziz sur ce plateau. On aime bien disserter, mais je pense qu'Aziz sera d'accord avec moi pour vous dire que là, on attend notre prochain signal. Et tout comme les indices, je vous invitais aussi donc à la prudence. On a cet après-midi les stocks de pétrole et on a vendredi l'OPEP. Je pense que c'est deux rendez-vous qui devraient nous donner le tempo pour le mois de décembre. En cas de réaction puissante sur les 40-41 €, on pourrait retrouver des résistances à 43-44. Seulement au-dessus de ça, on aurait un signal haussier de moyen terme. Pour l'instant, ça reste très neutre, ça reste évasif, entre 40 et 42. Donc voilà, j'attends les grands rendez-vous de cette fin de semaine et j'invite simplement nos auditeurs à le mettre en surveillance parce qu'on pourrait avoir de la volatilité et donc des opportunités à mettre à profit. À la hausse ou à la baisse, puisque l'OPEP vendredi ne devrait pas ajouter grand chose, en tout cas modifier sa politique. Aziz, un petit mot sur le pétrole? Je ne peux pas être plus clair, effectivement. On est dans une zone où on est assez neutre entre les 40 et les 42,90. On va attendre un peu plus d'indications, ça peut arriver cet après-midi avec les stocks de pétrole, mais globalement, tant qu'on est dans cette zone-là, on peut essayer de faire du trading de range, payer les supports, vendre les résistances. Cela dit, on va, pour ma part, pour l'instant, j'attends quand même un signal un peu plus marqué pour pouvoir avoir un avis plus tranché. Voilà, des idées de trading donc avec Nicolas Chéron sur le DAX, sur Solocal et sur WTI. Merci Nicolas, très bonne journée à vous. On vous retrouve très prochainement sur cette antenne pour des nouvelles idées de trading. En tout cas, voilà des stratégies à mettre à profit avec sûrement de la volatilité qui risque d'augmenter dans les jours à venir. Un petit peu moins peut-être sur le pétrole, malheureusement toujours orienté. On a des prévisions à 25 $, voire 20 $ pour l'année 2015. À suivre donc 2016. Le pétrole. 2016. Dans un instant, la suite, on sera en compagnie de Benoît Rousseau. A tout de suite.